Bonjour les amis du signe du cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance sentimentale relationnelle pour le mois de février. Donc soleil en cancer, lune en cancer, ascendant en cancer et si c'est le sentimental qui vous intéresse, Vénus en cancer. Alors les amis, je vais faire donc un tirage en croix où on va voir quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies de la personne en face et comment ça s'articule sur ce mois de février. Donc je vais d'abord utiliser les 22 arcanes majeurs et ensuite je continuerai avec un autre jeu de tarot. Donc pour les personnes qui sont impactées par le signe du Verseau, quelles sont vos énergies à vous? Quelles sont les énergies de la personne ou des personnes en face de vous pour lesquelles vous regardez cette vidéo? Ok. Donc vous savez que je tire les cartes face à vous. Donc vous êtes ici en diable, à l'endroit. Ok, donc on est au niveau relationnel, familial, ça peut être du professionnel avec les collègues éventuellement, les patrons, les salariés, tout ça. Bon, vous apparaissez ici. Alors, je vous sens en volonté de... en diable, quoi. Donc, en volonté de diriger une situation, en volonté de contrôler une situation. Et ça ne se passe pas comme vous voulez. On ne vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'on freine aux directives que vous pouvez donner. Vous pouvez avoir l'impression, tempérance inversée en face de vous, que les personnes en face de vous ou la personne en face de vous n'adopte pas le bon comportement, qu'elle va droit dans le mur avec l'attitude qu'il ou elle adopte pour l'instant. Il y a cette idée de l'ermite inversé, me dit en regardant Tempérance, que en face de vous, le relationnel, il n'est pas stable. Il ne sait pas s'y prendre. Si c'est dans un cadre de travail avec des collègues ou des supérieurs ou des salariés, vous pouvez être un petit peu tyrannique en ce moment parce que vous pouvez avoir l'impression que si vous avez des salariés qui ne travaillent pas assez, qui ne s'investissent pas assez, qui traînent un peu la patte et qui quelque part ils vous font perdre de l'argent ou du moins pas autant gagner que ce que vous pourriez. Si c'est du sentimental, que c'est avec un partenaire, il y a cette idée que le partenaire actuellement ne répond pas à vos besoins, n'est pas disponible pour vous et vous ne le vivez pas très très bien. Ça vous demande avec cette ermite inversée de prendre sur vous, de vous dire soyons patients. Mais le problème c'est que vous êtes en diable et le diable, la patience, il ne connaît pas. Donc c'est pour ça que même si vous êtes confronté là à quelque chose auquel vous ne pouvez rien, et j'ai l'impression que personne n'y peut rien, parce que c'est comme ça. Voilà, il y a une question de, c'est la vie qui est comme ça, c'est mes horaires de travail qui sont comme ça, c'est l'hiver, on ne peut rien changer, il faut attendre que le printemps arrive. Voilà, on ne peut rien y faire, mais vous, ça vous fait bouillir parce que vous avez envie que les choses évoluent à votre manière. Je vais clarifier avec les arcanes, les 78 arcanes d'un autre tarot. Je remue, j'installe les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors ces cartes-là nous donnaient en résultat l'arcane 13, donc que j'ai rajouté. Donc le diable est clarifié avec un cavalier de denier. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Tempérance, reine d'épée. Ok. 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 Et donc l'arcane 13 avec un 7 d'épée. Bon.
On a une insatisfaction. On a une insatisfaction. En face de vous, la reine d'épée avec la tempérance vient me dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec votre manière de voir les choses et on a une vérité et on vous assène sa vérité. On vous dit, voilà, moi je vois les choses comme ça, donc fais avec. En gros. Et bien vous, évidemment, diable, vous ne l'entendez pas de cette oreille. Et il se peut que cavalier de denier, il peut y avoir aussi une notion de santé, de corps physique, hein, pas le corps énergétique, là, pour le coup. Vous soyez, alors, soit de par cette situation, soit parce que c'est l'hiver et qu'il y a des virus qui traînent, que vous soyez pas au top. Je vous sens un peu fébrile, en fait. Donc, soit vous avez la grippe, soit vous êtes dans un état de nervosité. Je sens une fatigue physique, oui. Je sens prenez des vitamines. Hein. Je vous sens fatigué. Et vu que votre organisme, vous savez, quand on est fatigué, c'est un stress pour l'organisme. Et donc, du coup, ça peut toutes les émotions sont accentuées dans quelque chose d'épidermique. Donc, d'où l'idée de fébrilité, l'idée je démarre au quart de tour pour un rien, je m'énerve pour un rien ou pour pas grand-chose. C'est ce que ça me dit, ça, ce cavalier de denier-là. Il peut y avoir aussi un peu d'énervement de votre côté, mais encore une fois, un énervement qui pourrait être dû au fait d'un manque d'énergie de votre part, d'un état de vulnérabilité, de pas bien. Vous voyez, je me sens affaiblie en ce moment, et du coup, ben, il y a un état d'insatisfaction, c'est ce que nous dit l'ermite avec ce 2 de coupe inversé, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pas grave en fait. Vous voyez, le soleil après le jugement, l'exemple, ça serait c'est quelqu'un qui serait fatigué. Vous voyez, genre j'aurais la grippe. Voilà, j'ai la grippe, il y a quelque temps j'ai eu la grippe. Donc j'ai passé une semaine horrible, j'avais de la fièvre, je grelottais, j'étais déprimée au possible, je voyais tout en noir, je bougeais pas du canapé, pour faire 2 pas, ça me demandait des efforts énormes. C'est un peu l'idée que j'ai, c'est-à-dire que c'est votre état physique là, cavalier de denier inversé avec le diable, c'est mon état physique qui fait que là, je vois tout noir, tout m'est difficile, je vois tout en négatif, du coup, je suis chafouin, j'ai plus envie d'être dorlotée que d'habitude, où je ressens plus le fait de ne pas avoir, si je suis célibataire, je ressens plus le fait d'être seule, ça me pèse plus que d'habitude. Et on voit que ça ne va pas durer, en fait. C'est un état de vulnérabilité temporaire que je sens là, qui fait que même dans une situation qui peut être pas du tout négative, vous pouvez très bien avoir en face de vous quelqu'un qui vous aime, qui prend soin de vous, qui est présent ou présente pour vous, mais vous pouvez prendre mal ce qu'il ou elle vous dit. Voilà, même quel que soit ce qu'il va vous dire ou ce qu'elle va vous dire, vous allez le prendre mal parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes fatigué. Voilà. Et on voit qu'avec cet arcane 13, donc il marque la fin de cette situation pour aller vers autre chose. Et l'arcane 13, il balaye ce qui est fini, ce qui est obsolète, et il va vers autre chose. Et donc on voit qu'il va y avoir très rapidement, je pense, un mieux-être et une très très bonne entente et une bien meilleure entente avec votre relationnel, que je sens au demeurant très positif. Donc à mon avis, il va y avoir une petite période de flottement, mais qui ne va pas être très longue. À mon avis, c'est quelques jours, juste quelques jours, et après ça va aller beaucoup mieux et vous allez retrouver un dialogue, c'est le 7 d'épée, une entente sereine et constructive avec un relationnel que je répète, sentir très positif. Ah, même si vous ne le sentez pas comme ça actuellement. Donc juste avec le tarot de Osho, je vais demander un peu plus de précision sur donc votre état émotionnel. Tarot de Osho, c'est ça. État émotionnel pour vous.
On a le courage. Et en face, la vacuité. Ouais. En face, on vous connaît. Hein. Alors, soit je m'adresse à des personnes qui vivent avec quelqu'un, ou leur famille, ou leur conjoint, ou qui ils vous connaissent bien. Ils vous connaissent bien et ils savent que, voilà, par moment, vous avez des... Ben, il faut vous laisser passer des états émotionnels compliqués. Parce qu'eux, on a la vacuité. D'accord. La vacuité, c'est le tout. Tout est là. Il n'y a rien. Et parce qu'il n'y a rien, il y a tout. Parce que c'est le vide, c'est pour ça que tout est possible. Donc c'est une carte qui montre une grande compréhension spirituelle. Et dans ce jeu relationnel, c'est qu'on a en face de vous quelqu'un qui en a vu beaucoup, qui a de l'expérience dans la vie et avec vous en général. Donc la personne-là, elle accepte tout de vous. Tout. Le meilleur comme le pire. Parce qu'elle a cette sagesse, et puis peut-être elle a cet amour infini pour vous, qui fait qu'elle accepte tout de vous. C'est quand même très très beau. Vous avez cette carte du courage qui montre, bon, ça me confirme pas quand même ce que je dis, c'est que, vous voyez cette fleur qui pousse au milieu de ces rochers. Il y a une difficulté sur la base, sur le physique. Vous avez une difficulté, là, actuellement, c'est rugueux, c'est sec, vous avez des rhumatismes, vous avez des douleurs articulaires, ça peut être ça, qui fait que malgré ça, vous voyez, mais il faut vivre, mais malgré. Voilà, ben c'est ce malgré là, il y a un malgré que vous traversez là. Je ne vous dis pas quelque chose qui va arriver, je vous dis quelque chose que vous êtes en train de vivre. Si ce tirage vous concerne, bien sûr. Vous avez la volonté, parce que vous aussi, vous avez l'habitude. Ce que vous traversez là, vous l'avez déjà traversé. Je n'ai pas l'impression que ce soit une mésentente avec votre relationnel. C'est vous qui vivez quelque chose là de pas évident. Dans votre corps physique, je pense. Ou si ce n'est pas dans votre corps, c'est avec la matière. Problème d'argent, problème de logement, problème de véhicule. Avec la matière, vous faites face à des problèmes, à des difficultés que vous connaissez. Ce n'est pas nouveau. Vous n'avez pas la tête sous l'eau. Vous gérez la situation, mais ça vous demande un effort que, en temps normal, vous n'avez pas à fournir. Ce qui peut expliquer que vous vivez tout de manière épidermique et que vous pouvez avoir un sentiment d'insatisfaction, d'ennui, plus que de la routine, d'une relation insatisfaisante. C'est ce que nous dit l'ermite avec le 2 de coupe inversé. Vous pouvez avoir l'impression que l'autre ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Il ne répond pas à votre demande. Et peut-être que oui, actuellement, en face de vous, la personne, elle est un peu étanche. Elle peut vous paraître un peu froide, un peu cassante, ou alors trop égoïste. Oui. Votre partenaire peut vous paraître égoïste en ce moment. Peut-être qu'il l'est un peu ou qu'elle l'est un peu, mais pas au point de vous infliger une souffrance comme vous avez l'air de vous infliger là. Non, votre relation n'est pas finie, morte et enterrée. Non, l'autre n'a pas cessé de vous aimer. C'est vous là qui êtes en difficulté et ça ne va pas durer. Voilà, ça ne va pas durer et vous allez très vite comprendre que le relationnel dans lequel vous êtes actuellement, il est positif pour vous, très positif pour vous. Et ça passera sûrement d'abord par un rétablissement du dialogue entre vous. Parce que là, il peut y avoir presque l'envie de ne pas parler, quoi. En face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous dit « Non, mais attends, d'abord calme-toi, repose-toi, voilà, dors. »
Et puis après, on discute. Et en fait, c'est ça l'idée. Une fois que vous serez calmé, posé, reposé, posé et reposé, ben, tout va s'éclaircir. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, pour ce tirage relationnel pour le mois de février. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit emoji, à me dire éventuellement comment ça peut résonner avec ce que vous vivez. C'est très enrichissant pour moi, ça fait un feedback à ce que je dis. Et puis c'est aussi intéressant pour la communauté de voir en fait les épreuves qu'on traverse tous et comment on s'en sort. Parce qu'on s'en sort en fait. Et on s'en sort mieux et plus facilement quand on est ensemble et quand on se serre les coudes et quand on agit en regardant autour de nous et pas seulement notre nombril, quoi. C'est le but de ces tirages. Les amis, je vais vous souhaiter de passer un bon mois de février jusqu'à ce qu'on se retrouve pour les vidéos générales qui auront lieu vers la mi du mois. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.